Vous l'avez demandé et vous l'avez eu à la demande générale. Je vais plonger dans 5 exercices pour des biceps plus larges et plus épais dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, c'est un sujet très intéressant parce que la plupart des exercices traditionnels pour les biceps, qui impliquent la supination du poignet, c'est-à-dire les paumes vers le haut lors de la flexion, sont excellents pour développer des biceps plus gros, mais ils ne sont pas le meilleur choix pour obtenir des biceps larges et épais vus de face. Si vous faites simplement face à quelqu'un, les bras tendus devant vous, sans fléchir, élargir et épaissir vos biceps sous cet angle demande une approche complètement différente de celle des mouvements traditionnels pour les biceps. Regardez la circonférence de votre poignet. Si comme moi, vous êtes naturellement mince avec une petite circonférence de poignet, votre génétique pour les bras n'est pas optimale. Mais rassurez-vous, j'ai réussi à avoir d'incroyables progrès pour élargir mes biceps, donc je sais que vous aurez probablement des résultats encore meilleurs que les miens. Alors prenez des notes, regardez cette vidéo attentivement pendant les 5 prochaines minutes et vous allez repartir avec un plan complet pour élargir et épaissir votre bras. Hulk écrase le bouton j'aime. Vous ne ciblez pas directement le muscle principal dont nous avons besoin pour élargir et épaissir les biceps, et c'est le brachial qui se trouve juste sous la longue portion du biceps. Le muscle brachial se trouve à l'extérieur du bras, entre le biceps et le triceps. Mais si on veut vraiment maximiser l'activation, beaucoup des exercices que vous allez voir aujourd'hui impliquent quelque chose qu'on appelle la pronation, où les mains sont en fait tournées vers le bas. C'est la meilleure façon d'augmenter l'activation du brachial. Le premier exercice pour les biceps est une variante du curl marteau avec haltère. Je l'appelle le curl marteau incliné iso. Avec cet exercice, on va se concentrer sur un bras à la fois et tu vas légèrement faire pivoter ton épaule vers l'arrière. Le but est de réduire l'activation du deltoïde antérieur et de la concentrer davantage sur le brachial et les muscles du biceps. Donc nos mains vont être en prise neutre, tu vas bien coller ton coude contre ton flanc pour éviter de l'écarter pendant le mouvement et tu vas faire 8 à 10 répétitions de façon très contrôlée. Évite l'ego lifting, n'utilise pas ton deltoïde antérieur pour soulever. Mais concentre-toi vraiment sur le brachial, tu vas faire 8 à 10 répétitions du côté droit, puis 8 à 10 répétitions du côté gauche. Évite de monter complètement sur ce mouvement. Concentre-toi plutôt sur la partie basse. Parce que c'est là que l'activation du brachial sera à son maximum. Le deuxième exercice pour les biceps est le curl halter à travers le corps, avec une prise en pronation. Donc assurez-vous de garder les paumes tournées vers le bas. Verrouillez ce coude contre votre côté et concentrez-vous sur un mouvement lent et contrôlé sans monter trop haut. Vous voulez vous arrêter à peu près à la hauteur de votre poitrine et cela va augmenter l'activation du brachial. Donc vous retirez beaucoup d'activation du brachial si vous montez trop haut. Au sommet de chaque répétition, donc on veut faire 8 à 10 répétitions du côté droit, puis 8 à 10 répétitions du côté gauche. Encore une fois, assurez-vous que le coude est bien verrouillé et gardez les paumes tournées vers le bas tout le temps. Troisième exercice pour les biceps. Ce sont des curls araignées en pronation et on va faire une série dégressive avec ça pour vraiment augmenter l'activation. Donc les mains vont être écartées à la largeur des épaules, complètement en pronation, ça veut dire paume vers le bas. Je recommande d'utiliser une barre UZ car elle est bien plus confortable pour les poignets. Nous ferons donc 8 à 10 répétitions avec une amplitude de mouvement complète. Et ensuite, quand vous êtes épuisé après les 8 à 10 premières répétitions, ce que vous allez faire, c'est que vous n'irez que jusqu'à la moitié du mouvement. Et rappelez-vous que ne monter qu'à mi-chemin est un excellent moyen d'augmenter l'activation. Dans le brachial, donc c'est probablement mon exercice de finition préféré pour tous mes entraînements du brachial. Et je vous recommande de faire quelques séries de qualité de cet exercice à la fin de tous vos entraînements des bras. Mon exercice préféré de tous les temps est le quatrième, les curls avec haltère en pronation. Pour la position de départ, pliez légèrement les genoux et penchez un peu la poitrine vers l'avant. Ramenez vos épaules vers l'arrière en les rétractant. Les mains, bien sûr, en pronation, paume vers le bas. J'aime faire cela de 2 façons différentes. Je vais faire 2 séries de la première façon, puis 1 à 2 séries de finition de la deuxième façon que je vais vous montrer. La première façon est d'adopter un rythme agréable, fluide et normal, tout en restant léger. Je fais entre 12 et 20 répétitions pour cet exercice.
Gardez cette prise en pronation et enchaînez des répétitions contrôlées. On ne va pas trop vite pour ne pas enlever l'activation des biceps et du brachial. Maintenant, la deuxième façon que j'aime vraiment utiliser et que je garde pour ma dernière série ou mes 2 dernières séries, c'est d'aller extrêmement lentement en descendant et d'étirer complètement mes biceps en bas de chaque mouvement, au point où je contracte même mes triceps. Essayez ça et vous aurez la congestion des biceps la plus folle de votre vie. Si vous avez du mal à activer vos biceps, vous pouvez même faire ça au tout début de votre séance juste pour améliorer la connexion esprit-muscle. Notez la différence entre la mauvaise et la bonne façon de faire. Je vois trop de gars à la salle de sport qui bâclent leurs répétitions. Si vous voulez vraiment déclencher la croissance des bras et que vous avez des biceps vraiment récalcitrants, essayez absolument ceci et vous pouvez appliquer cette règle à pratiquement chaque exercice pour les bras. Selon l'une de mes études de recherche préférées sur la prise de muscles, à l'intérieur des muscles, d'après les tests d'activation, le meilleur exercice pour développer la masse des biceps en termes d'activation moyenne est le traction à la barre avec prise large et parallèle lesté. C'est devenu l'un de mes exercices préférés pour la masse des biceps. Si tes biceps manquent, eux, de volume et sont à la traîne, intègre absolument 5 à 10 séries de cet exercice dans ta routine chaque semaine. Si tu as aimé la vidéo, mets un gros like maintenant. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche à côté du bouton d'abonnement. Ne partez pas tout de suite, nous avons le concours du jour. Donc pour le concours d'aujourd'hui, j'offre un pot échantillon de 7 doses de Superhuman Pre-Workout, saveur orange Gansiko. Et tout ce que tu as à faire pour participer, c'est de commenter ci-dessous quel a été ton tout dernier repas de triche et aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour être éligible. Alors commente ci-dessous, appuie sur la cloche et tu es qualifié pour gagner un pot d'orange Gencycle. Voici le lien vers mon dernier repas de triche à Vegas il y a quelques jours. Ça devrait vous plaire. Les liens vers mes vidéos récentes sont dans le premier commentaire épinglé si vous les avez manqués. 5 exercices pour des épaules plus larges, 5 exercices pour les abdos du bas et 5 exercices pour l'intérieur des pectoraux. Tu verras ça dans le premier commentaire épinglé et je te retrouve dans la prochaine vidéo. T'as pas de progrès, t'as rien soulevé du tout.